Moi, j'aimerais que vous arriviez à capter ceci bien. Peut-être ça peut être un peu difficile. Vous imaginez, la formule dit dessin, la dimension dessinée est égale à l'échelle multipliée par dimension réelle, mais vous verrez que 3 est égal à 300 centimètres divisé par 50. Vous voyez, ici c'est la multiplication, mais là c'est la division. Mais ça nous donne toujours la réponse qui est exacte. Vous voyez, nous avons passé de 3 mètres, parce qu'avant de faire donner cette réponse, il faut quitter de mètres en centimètres. Les amis, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'échelle ou des échelles en architecture ou en construction. Alors, si vous aviez des difficultés auparavant pour maîtriser les échelles, sachez que après cette vidéo, vous aurez toute la clarification ou toutes les clarifications possibles. Alors, on ne va pas traîner, on va directement commencer avec la vidéo. Ok, ou avec la leçon. Voilà, beaucoup plus la leçon. Nous avons ici échelle en construction ou en architecture. Alors, dans ces cas, ou dans le cas d'aujourd'hui, ce que je vais vous apprendre, c'est que lorsque vous avez un client vous a demandé de concevoir un plan, vous avez un terrain vide, vide ou pas, vous avez un terrain, et vous voulez, euh, vous prenez des dimensions, voilà, dans la tête, vous dites que non, la chambre ou telle pièce aura, la partie longueur sera de 6 5 mètres. Vous avez les dimensions en tête et vous voulez prendre ces dimensions-là et les mettre sur papier. Alors, comment procéder? Avant de pouvoir aller loin, ce qu'il faut savoir est que nous devons retenir ceci, cette formule. La dimension dessinée est égale à l'échelle multipliée par la dimension réelle. Euh, la dimension dessinée est égale à l'échelle multipliée par la dimension réelle. Ok, comment est-ce que ça va se passer? Une fois vous retenez cette formule, vous passez directement à l'idée de votre dimension. Pour exemple, j'ai mis un studio. Vous verrez que le studio fait 3 mètres de longueur. Et puis des côtés largeur, nous avons 2,50 m, 2,50 m. Voilà. Vous n'avez encore rien dessiné, c'est dans la conception. Maintenant, vous voulez mettre sur papier. Voilà. 2 mètres, 3 mètres, vous direz, ça peut se mettre sur papier. Mais alors, si vous avez un grand bâtiment, vous avez 3 4 chambres, vous avez 10 pièces, vous allez mettre ça dans les papiers, sur la dimension réelle dans les papiers. Non, ce ne sera pas possible. Alors, ce qu'il faut faire, c'est ça. Vous prenez vos dimensions réelles, voilà, vous concevez cela. Vous choisissez l'échelle que vous allez travailler. Vous voyez? Alors, parce que l'échelle 100 est un peu négligée, je passe sur l'échelle 1,50, ce qui vous donnera l'idée directe sur 100. Voilà, je vais vous dire ça à la fin de la vidéo. La première étape qu'il faut faire, c'est de connaître les dimensions. Je connais la dimension, moi je me dis, la longueur de là et là, c'est de 3 mètres. Ok. Maintenant, le 3 mètres, je le rends comment? Sur papier, mais à l'échelle 1/50. Alors, échelle 1/50 sur papier, avec une dimension de 3 mètres sur réel. Vous voyez? Réalité 3 mètres. Prendre la réalité, les mettre sur papier, ce qui nous aide, c'est l'échelle 1/50. Donc, si je peux expliquer ça d'une manière un peu pour que vous ayez l'idée, et que ici nous avons réalité, nous avons réalité, et ce qui nous aide pour passer de la réalité au dessin, ou dessin sur papier, c'est l'échelle que nous allons utiliser. Et l'échelle que nous utilisons, c'est 1/50
ou 1 sur 50. Donc, de réalité vers papier, c'est ça. Donc, c'est ce qui va nous aider. C'est pourquoi vous verrez que sur deuxième étape, nous allons définir l'échelle. Connaître les dimensions réelles, définir l'échelle. Et finalement, nous allons devoir passer au calcul. Maintenant, comment passer au calcul? Vous verrez que là, j'ai dit 3 mètres, 2 mètres 50, 2 mètres 53, tout ça, 1 mètre. Mais pour passer au calcul, savoir que je vais mettre tel nombre de centimètres sur les papiers. Regardez cette formule. Je suis passé à 3, j'ai dit 3 est égal à 300 centimètres divisé par 50 et ça me donne 6 centimètres. Moi, j'aimerais que vous arriviez à capter ceci bien. Peut-être ça peut être un peu difficile. Vous imaginez, la formule dit dessin, la dimension dessinée est égale à l'échelle multipliée par dimension réelle, mais vous verrez que 3 est égal à 300 centimètres divisé par 50. Vous voyez, ici c'est la multiplication, mais là c'est la division. Mais ça nous donne toujours la réponse qui est exacte. Vous voyez, nous avons passé de 3 mètres, parce qu'avant de faire cette réponse, il faut quitter de mètres en centimètres, parce que tu ne mettras pas les dessins en mètres. Vous voyez cela? Donc, vous quittez de mètres en centimètres, mais ce qui est mal, comment est-ce que la division ici, elle est les multiplications, et ça donne toujours la bonne réponse. Ça, je vais en revenir sur l'autre vidéo pour expliquer très clairement. Mais pour le sujet d'aujourd'hui, pour que ça ressemble à la formule d'aujourd'hui, voilà ce que nous allons faire. Nous prenons, on dit, la dimension dessinée. Dimension dessinée, c'est ce que nous allons mettre sur papier, ça, on le met à côté. On nous dit que c'est égal à échelle multipliée par dimension réelle. Donc, je dois respecter maintenant la formule. Alors, pour respecter la formule, je prends l'échelle. C'est quelle échelle nous utilisons? C'est 1/50. L'échelle 1/50e. Multiplié par, avant de faire ce calcul, il faut quitter de mètres vers centimètres. 300 centimètres, c'est 3 mètres dans la réalité. Voilà, nous partons, nous mettons 300 centimètres. Ce qui va nous donner la réponse 6 centimètres sur papier. Vous voyez? Alors, comment ça? Sachez que lorsqu'on dit 1/50e, vous prenez 1, vous divisez par 50. Dans la calculette, avec la calculette, vous mettez 1, vous divisez, hein, vous prenez division 50, vous multipliez cela par 300. Et c'est ce qui va nous donner la réponse 6 centimètres sur papier. Vous utilisez 1/20e. Très simple, vous utilisez 1/20e, 1 centième. Donc, ça veut dire quoi? Vous utilisez 1 sur 20 ou 1/20e. Vous utilisez 1 centième ou 1 cent, 1 décentième. Tout ce que vous utilisez, dès que vous tapez la réponse, la machine, la calculette, directement, vous avez la réponse en centimètres ou en millimètres que vous allez pouvoir mettre sur les papiers. Et ainsi de suite, vous verrez que nous avons 1/50e ou 1 sur 50 multiplié par 250 cm, ouais, 250 cm, qui est ici 2 mètres 50. Et ainsi, nous avons 5 cm sur papier. Voilà, c'était cette connaissance que je voulais partager avec vous. Sachez que c'est de cette manière que vous allez prendre, vous allez quitter de votre idée vers, vous allez quitter de votre idée réelle, parce que voilà, c'est l'idée là que vous allez mettre sur la réalité, vers papier. Vous voyez? Parce que personne ne voit ça. Alors, on doit voir ça sur le papier pour pouvoir les réaliser. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir respecter cette formule que nous allons respecter ici. Mais encore, vous verrez ceci, nous allons pouvoir voir cette formule, mais à la prochaine vidéo. Sinon, la première étape, la première façon de le travailler, voici, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter. Surtout les questions sont vraiment essentielles. Ça montre que
les gens ont compris quelque chose ou se sont arrêtés quelque part. Ok, merci, on se voit prochainement.